Et salut la communauté, c'est Wakiu pour la Waki Bible. Alors du coup, aujourd'hui on se retrouve pour le chapitre 5, le rôle des héros, car c'est un petit point dont j'ai jamais parlé et qui me paraît tout de même assez important, bien que basique. Donc, on va parler du coup un peu des classes des héros. Donc on va retrouver des tireurs qui seront des dégâts projectiles, les mages qui seront des dégâts magiques, les guerriers qui seront des dégâts physiques, on va avoir les guérisseurs qui seront dans la classe des soins bien évidemment, les soutiens et les manipulations pour les buffs et handicaps, et les tanks pour la défense. Certains héros peuvent bien évidemment comporter plusieurs rôles comme soutien, guérisseur, mage, manipulation, etc. Alors donc, j'ai mis les tireurs, mages et guerriers dans la même catégorie que j'ai mis du coup en rouge, parce que pour moi c'est la catégorie vraiment qui appartient aux dégâts en fait. C'est vraiment là qu'on va retrouver les héros qui mettent des DPS, et donc en général, très souvent on va retrouver des teams avec au moins deux tireurs, mages, guerriers en tout cas, qui mettent les dégâts et le reste agit en soutien, manipulation, tank ou heal. Donc, les tireurs. Les tireurs sont comparables donc à des archers forcément. Leur rôle se déroule généralement sur une ligne moyenne arrière, pas tout le temps non plus, et n'auront pas besoin d'être à proximité de l'adversaire pour lui infliger des dégâts, contrairement à un guerrier qui va faire du corps à corps et sera donc obligé de se déplacer à proximité de l'ennemi pour mettre des dégâts, ce qui nous confère un avantage. Car comme on peut le voir très souvent, par exemple, Galad a besoin d'avancer ou va pousser les adversaires et va avancer. Mais pendant tout ce temps, il ne peut pas attaquer. Ce qui en fait vraiment un très mauvais héros, par exemple. Donc, bref, les mages, tout comme les tireurs, donc, les mages n'ont pas besoin d'être à proximité pour infliger des sortilèges, forcément. Une grande partie des mages, en plus, possèdent un double rôle, mage manipulation, soutien, heal, ce qui en fait une classe particulièrement polyvalente, et ils ne sont pas tous présents dans la liste en dessous, parce que ça ne rentrait pas, tout simplement. Les guerriers, comme nous avons pu le voir précédemment, donc, auront besoin d'être à proximité de leur adversaire pour infliger des dégâts et seront très généralement donc en ligne avant, juste derrière le tank. Les guerriers, comme les mages, sont assez polyvalents sur leur rôle, ce qui en fait une classe redoutable dans une bonne composition, mais ils sont peu nombreux. Après, il faut vraiment quelque chose d'adapté, mais ça peut vraiment faire des compos qui sont très violentes. Ensuite, donc, on a les guerriers, les guérisseurs, pardon, sans grande surprise, les guérisseurs sont là pour soigner, mais les guérisseurs ont quasiment tous un rôle additionnel avec un talent leur permettant de buff ou de nerf l'adversaire en plus de pratiquer des soins, ce qui les rend très utiles. Par exemple, on va utiliser Martha, par exemple, qui peut nous donner un boost de vitesse, on va utiliser Céleste qui peut bloquer les soins, et ainsi de suite, donc c'est très intéressant. Les soutiens sont très importants pour moi. Ils permettent à la fois de buff notre team en augmentant leurs dégâts ou leur défense, mais aussi dans certains cas d'éviter des nerfs que les adversaires pourraient nous infliger. Il est donc très important d'avoir un soutien avec nous, et comme souvent ils ont plusieurs rôles additionnels. Ils ne sont pas tous présents dans la liste en dessous, mais par exemple, voilà, j'ai envie de parler de Sébastien par exemple qui peut nous empêcher, qui peut empêcher Jorgen de voler de l'énergie. C'est génial par exemple comme soutien. C'est On va prendre Rufus qui peut nous mettre un très bon bouclier, qui peut pas subir les dégâts magiques, Andvari qui va vraiment protéger des dégâts et ainsi de suite, et qui va empêcher qu'un allié puisse être déplacé, tout ça. Donc c'est vraiment des soutiens qui sont très importants, et ils sont pas tous présents, donc il y en a plein d'autres. Ensuite on a donc l'inverse, mais qui reste pour moi dans la même catégorie, c'est les manipulateurs du coup, qui sont aussi très importants car ils vont apporter des nerfs à l'adversaire, justement, des stuns, des silences ou Jorgen qui vole l'énergie, et ainsi de suite, créant des contraintes qui peuvent donner un réel avantage et assurer du coup la victoire par la même occasion. Ils sont comme les soutiens, régulièrement plusieurs rôles additionnels. Donc ils sont pas tous présents dans la liste en dessous, mais par exemple Liane qui peut du coup mettre les adversaires sous le charme, Arachné qui peut stun complet, Isaac qui peut silence. Et donc, je tiens vraiment à mettre un petit point là-dessus où on va vraiment appuyer, c'est que on sous-estime souvent ces héros quand on débute le jeu, parce qu'on regarde très souvent les dégâts que les héros font, et forcément c'est pas spécialement des héros pour mettre des dégâts. Par contre, ils vont être fondamentaux pour gagner certains matchs importants. Donc les tanks sont systématiquement en ligne avant, leur rôle est d'encaisser les dégâts et de protéger le reste de la team. Leurs statistiques sont généralement principalement à monter en armure, en défense magique et en point de vie, puisqu'ils sont là pour encaisser, eux c'est pareil, ils sont pas là pour mettre des dégâts. Très utile pour une bonne compo défensive, bien que Andvari ne soit pas considéré comme un tank, il joue très bien ce rôle, personnellement je trouve. Et ils ne sont pas tous présents dans la liste ci-dessous. Donc l'équilibre aussi, je comptais mettre un petit point là-dessus, parce qu'on pense souvent que le mieux reste d'équilibrer les héros de notre compo à puissance égale, et pour moi c'est une énorme erreur. Il va vraiment falloir prioriser vos héros qui mettent des dégâts, c'est le nerf vraiment de la guerre, c'est primordial. Ensuite il va falloir monter vos lignes
vos lignes avant, notamment si vous jouez un tank, ce qui n'est pas toujours le cas. Ensuite, il va falloir monter les soutiens et manipulations, et en dernier point, les soigneurs qui sont très généralement en fond de ligne, donc il ne s'agit pas d'avoir des héros. Donc après, il faut quand même un minimum équilibré, pardon. Il faut pas avoir des héros violets plus 1 et des héros rouges plus 2. Il faut quand même essayer d'avoir un petit peu de stabilité. Mais par exemple, donc si on prend moi par exemple sur le serveur 74, sur mon équipe offensive, j'ai procédé de la sorte. Dante du coup pour la partie dégâts est monté à fond, AD pour la partie dégâts est monté à fond, Kayla pour l'instant est à 101k, mais elle passe devant Nebula, elle sera montée avant Nebula parce que Nebula est un soutien et qu'elle est à 103k et que ça suffit largement pour l'instant pour le job que je lui demande de faire. Et Dorian, bon, c'est un peu un cas à part car il n'a pas besoin d'être en vie pour être très utile, il suffit juste d'avoir son talent qui est monté, donc inutile de le monter. Mais du coup, si j'avais joué Martha, Martha serait, je dirais, dans les 60 à 70k maximum, par exemple, pour vous donner vraiment un ordre d'idée. Donc c'est vraiment, je priorise ceux qui mettent des dégâts, ensuite les soutiens qui me permettent de mettre plus de dégâts comme Nebula, et ensuite par exemple un heal. Et si j'avais eu un tank, le tank serait passé quand même devant Kayla, je pense, parce que Dante et Heidi, mais j'aurais pas mis Kayla si j'avais eu un tank, donc ça change pas mal de choses. Bref. L'importance des héros contrôle. Donc comme je disais, il ne faut pas sous-estimer les soutiens et les manipulations. Certains héros pourraient paraître faibles si on observe seulement la partie dégâts infligés, mais ils apportent tellement de bonus à notre team ou de malus à la team adverse qu'ils s'avèrent indispensables pour la win, sans parler des liaisons en plus des talents et des artefacts qui peuvent apporter des buffs supplémentaires. On va souvent prioriser les artefacts et skins en HP, armure et défense magique dans la mesure où ce ne sont pas des héros qui ont besoin d'être montés sur ce point là. Voilà, écoutez, je pense qu'on est arrivé on a fait le tour, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un petit pouce, à partager la chaîne car ça fait super plaisir, et on se retrouve très bientôt. Allez, ciao ciao.